Vous êtes tous des habitués. Tiens donc. Ah, voilà. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Tiens, tu peux te lever, que tout le monde puisse te bénir. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager un peu la parole avec vous. Ça fait du bien. J'ai l'impression que ça fait au moins 2 mois que je n'ai pas prêché. Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Si on commence à décrire, à relater ce texte aux gens du monde, ils nous rient au nez. Dieu a créé l'homme. Foutaise. Ils préfèrent croire que nous descendons du singe. Pourquoi pas? Ça leur plaît de monter à l'arbre. J'aime pouvoir lire dans la parole de Dieu que Dieu a pris soin de créer chaque chose, qu'il y a mis tout son amour. J'aime voir que Dieu a pris tout son temps pour le faire. Là, on parle d'une semaine. Scientifiquement, on sait que ça ne s'est pas fait en une semaine, ça a mis des... Mais Dieu a pris tout son temps, tout son amour pour créer chaque chose. Il suffit de constater un peu le finiment tout petit, de voir que il y a des particules microscopiques qui vivent. Il y a de la vie même dans l'infiniment petit. Mais il n'y a qu'un Dieu plein d'amour pour faire ça. De prendre tout son temps pour créer. Et qu'à chaque étape, nous pouvons lire, j'ai juste pris la fin, le 6e jour, mais à chaque jour, Dieu voit, il prend son temps pour créer chaque étape il prend son temps de recul et dit, ah mais c'est vraiment bon ce que j'ai fait. Dieu est content du résultat, le fruit de son amour. Et cerise sur le gâteau, quand il a créé l'homme et la femme, cela était très bon. Il a tout créé, il y a mis tout plein d'amour et nous y a placés. Amen. Colossiens 16 nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est pour le plaisir de Dieu. Ô combien l'humanité peut l'oublier. Ô combien chaque jour nous l'oublions pour notre propre plaisir. Mais nous avons été créés, tu as été créé pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Romains 11, 34 à 36 nous dit,
Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. C'est lui qui a tout créé. Il est le créateur de toutes choses. Je ne comprends pas que le monde s'évertue à éjecter, à renvoyer Dieu, à refuser Dieu et à l'éjecter de toutes nos institutions. Pourquoi Dieu nous aurait-il créés? Parce qu'il y avait une petite faille en lui? De sorte qu'il se sentait seul, il avait besoin d'une présence pour se sentir moins seul? Non, bien sûr. Acte 17, 24, 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Dieu ne manque de rien. Il ne manque de rien. Il n'a pas besoin comme nous d'avoir des choses ou des relations pour être heureux. Dieu se suffit à lui-même. Nous, on a besoin d'avoir des relations. On a besoin d'avoir des échanges. On a besoin de pouvoir dire je t'aime à quelqu'un et d'entendre quelqu'un nous dire je t'aime pour être heureux. Dieu, lui, il est amour. Donc il n'a pas besoin de ça. Amen. Alors pourquoi il nous a créés? Justement parce qu'il est amour. 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le but principal de Dieu, c'est son amour. Il nous a créés pour nous aimer. Il nous a créés pour que nous l'aimions. Il nous a créés pour que nous nous aimions entre eux. Mais ô combien Dieu nous aime. Dès le début, il nous montre qu'il a aimé l'humanité. Après avoir créé l'humain, qui pour moi est la cerise sur le gâteau, le summum de la création, il le dit bien en mettant cette phrase. Il vit que cela était très bon. Pour chaque étape, c'était bon, mais quand il a créé l'homme, c'était très bon. Il s'en réjouit. Il a été satisfait. Il a aimé ça. C'est pourquoi il a chargé de remplir la terre de descendants. L'ordre direct de Dieu, c'était « Soyez féconds et multipliez-vous ». Amen. Parce qu'il voulait que l'amour se développe sur la terre. Bon, tout le monde connaît la suite de l'histoire. Ève s'est laissée séduite. Certains s'amusent à dire que depuis qu'elle est la femme, c'est le bazar. Pardon? Ce sont des faits. Mais hier, on avait une formation de disciples sur la famille et je rappelais que oui, certes, c'est Ève qui s'est laissée séduite par le serpent, mais Adam, il était où? Le soi-disant chef de famille, il était où? Il était devant Téléfoot. Nous avons besoin de voir, de nous rappeler
que Dieu fait tout par amour. Dieu voit en l'humanité une capacité d'aimer extraordinaire. Son cœur saigne parce que les hommes s'évertuent à se bagarrer, à se disputer. Je ne parlerai pas du monde là, même dans l'Église. Tout est sujet à dispute. Tout est sujet à dispute. Et oh, combien nous attristons le cœur du Père quand nous sommes dans cette dynamique-là, alors que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et c'est à cet acte d'amour que nous verrons, que le monde verra que nous sommes ses disciples. Oui ou non? Non? Bon. Bon, remarquez, ne répondez pas, qui ne dit mot consent. Mais pour faire la volonté du Père, il nous faut recevoir, accepter d'être aimé de lui et d'aimer à notre tour. Accepte que Dieu voit de la valeur en toi. Ésaïe 62, versets 3 à 5. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sophonie 3, 17, 18 nous dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. » Amen. Je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui. Certains sont peut-être dans la tristesse. Certains sont peut-être dans la colère, dans l'amertume. Dieu te dit, je connais ton cœur. Mais mon plan pour toi, c'est que tu sois dans l'allégresse. C'est que tu sois dans la joie. Amen. Et que tu puisses te réjouir parce que moi, ton Dieu, je t'aime. Oh, combien Dieu t'aime. Oh, combien Dieu t'aime. Amen. Je refuse que l'Église devienne comme un vieux couple. Des fois, il y a des couples, ils ont 50 ans de mariage, on n'entend plus de « je t'aime ». Ouais, elle le sait. Combien réagissent comme ça? Mais nous sommes humains, on a besoin de l'entendre dire. Et ce matin, Dieu a envie de vous dire « Je vous aime ». Oh, combien je vous aime. Et c'est son amour qui nous transforme. C'est son amour qui nous libère de nos tristesses, de notre amertume, de nos colères. Tous nos sentiments que nous avons quand nous sommes face à l'amour de Dieu, tout ça, ça tombe. Il n'y a pas plus décapant que l'amour de Dieu. Alléluia. Seigneur, fais que je pardonne. Seigneur, fais que... Non. Seigneur, remplis-moi de ton amour. L'amour de Dieu va décaper tout ça, tous ces sentiments. Mais pourquoi je me suis énervé? Mais je t'aime, ma sœur. En famille, c'est normal de se prendre la tête, de se disputer. C'est normal, c'est une vie de famille. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester dessus. Et de ruminer, et de ruminer, et de ruminer, et de ruminer. D'aller voir un tel. Tu sais qui m'a dit l'autre? Il m'a blessé, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et tu sais ce qu'il m'a dit l'autre? Il m'a dit ça. Et tu sais... Ça, c'est pas la vie de famille selon Dieu. La vie de famille selon Dieu, c'est j'ai un problème, je vais voir mon frère, ma soeur qui m'a blessé, je dis écoute, là, tu m'as fait ça, ça m'a blessé. Et puis on règle les choses ensemble. Dans la paix. Dans la paix. Nous sommes des adultes dans la paix. Dans la paix. Il m'est remonté, par exemple, à mes oreilles, que certains sont froissés parce que j'ai demandé à ce que
à la nurserie, les poubelles soient changées dès le dimanche. Qu'on n'attende pas le mariage, le ménage. Mais là, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais il est où le problème? Il y a quelque temps, il y avait des ouvriers qui travaillaient là pour la journée. Il faisait un temps pourri. Je dis, les gars, vous mangez où ce midi? Ah ben, on va se mettre dans notre fourgon, on a le réchaud et tout. Ben, j'y fais un temps épouvantable. Je leur montre la petite salle de réunion, je dis, installez-vous là, tranquille. Ah, mais de toute façon, ça ne change rien, il faut qu'on aille dans le fourgon pour chauffer notre plat. Du coup, j'ai la bonne idée de les amener à la nurserie. Je dis, venez voir, on a un micro-ondes, vous pourrez réchauffer. J'ouvre la porte, bouf. Les gars, ils ont dit, non, c'est bon, on va aller dans le fourgon. Ah, j'ai dit, mince, on n'est plus une oasis, là. Alors, je sais que les couches de certains doivent être précieuses, mais elles sentent pour tout le monde. Moi, je demande juste que la nurserie contribue à la vision de l'Église d'être une oasis, et pas que le dimanche. C'est pareil, si on prête à l'Église pour des funérailles, tout fier de montrer qu'on a une nurserie aux jeunes parents qui arrivent avec la poussette, ouvre la porte, ouf. Non, c'est plus possible. Et quand je rejoins cette directive qui est donnée, suis-je dans l'amour du Père? Suis-je animé des sentiments du Saint-Esprit? Je pose la question. Je referme la parenthèse. Amen? Amen. Ah, c'est pas grave. Psaume 16, verset 11. Dieu, c'est son essence, être amour. Il n'est pas égoïste, il n'est pas exclusif, il n'est pas étroit, il n'est pas impatient. Mais il est là, plein de miséricorde. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Et lorsque nous faisons cette expérience d'amour, quand nous ressentons l'amour de Dieu nous remplir, encore une fois, ça décape tous les mauvais sentiments qui ne sont pas de Dieu. Et il nous apprend aussi à aimer. Ce qui te heurtait il y a 20 ans, plus tu chemines avec Dieu, ça ne te heurte plus. Peut-être que tu te choques que les jeunes convertis se heurtent à nouveau avec ce sujet, mais normalement nous grandissons. Amen. 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tu ne peux pas dire « je t'aime Seigneur » si tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu. Ça, c'est un mensonge complet. Tu t'efforces de te convaincre que tu es chrétien, mais tu dois faire l'expérience de l'amour de Dieu. Mais sinon, à la première épreuve, tu t'en vas, tu lâches l'affaire. Au premier mécontentement, tu quittes l'église. Et Dieu sait que tu en verras des mécontentements. Mais oui, c'est normal. C'est la vie terrestre. Mais efforçons-nous de vivre ces comportements, ces mécontentements, ensemble, avec bienveillance et dans l'amour. Amen. On n'est pas d'accord, mais je t'aime, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Dans tout cela, nous trouvons notre objectif, l'objectif de toute l'humanité. C'est être aimé et aimer. Mais ça, il n'y a qu'en Dieu qu'on peut trouver l'essence pour arriver à cet objectif. Amen. Et on peut se trouver des excuses, on peut se trouver des tas de prétextes. Si je t'aime, mais... Dieu connaît ce par quoi on passe. Dieu sait ce qu'on vit. Dieu connaît nos souffrances. Dieu connaît nos défaillances. Dieu connaît nos manquements.
mais ça ne l'empêche pas de prophétiser sur notre vie, d'avoir une vision de prospérité sur notre vie. Dieu ne veut pas qu'on reste dans ces engrenages de blessures et de liens qui nous empêchent d'avancer. Mais Dieu veut nous libérer de tout ça. Psaume 139, versets 13 à 9. Ah, j'aurais voulu l'envoyer à Macron, ce passage. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça, mais c'est extraordinaire de penser ça, de voir que quand nous étions dans le ventre de notre mère, Dieu nous voyait déjà. Dieu était attentif à chacun de nos gestes. Dieu voyait déjà ce qu'on allait faire dans notre vie. Il élaborait déjà des plans sur chacune de nos vies. Sandra, la mince informe qui est en toi, Dieu a un plan dessus. Amen. Bon, il n'est plus si informe que ça, normalement. J'espère. Ne doutons pas de cela. Il arrive parfois qu'on entende des chrétiens dire « Ouais, mais Dieu m'a oublié. » Non, Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu t'aime, il est incapable de t'oublier. Il permet que tu passes par des temps parfois difficiles pour travailler ton cœur et ton caractère. Alléluia. Mais il ne t'oublie pas. Il n'a pas oublié les promesses qu'il a faites sur ta vie. Il n'a pas oublié les plans qui sont prévus sur ta vie. Amen. Jérémie 29 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Elle est là la condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu n'a qu'un but en ce moment, depuis la chute avec Adam et Ève. Dieu n'a qu'un seul but, c'est de retrouver, de rattraper chaque âme. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, quand nous avons été touchés par Christ, nous étions dans un état lamentable. Je parle de la plupart, je ne dis pas que tout le monde était comme ça, mais bien souvent, il faut qu'on touche le fond pour vraiment apprécier que l'amour de Dieu vienne nous chercher. Amen. Mais le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés, que tous puissent bénéficier de son amour, de sa grâce. Amen. C'est l'amour de Dieu, c'est son amour divin. Et il ne passera pas autre chose que ce plan-là. Ce plan-là est non négociable. C'est son plan divin. Aller récupérer chaque âme pour aller les sauver. Tous ne seront pas sauvés, malheureusement. Mais Dieu désire sauver toutes les âmes. Il y a plus forte raison celles qui sont ici présentes. Je sais que certaines personnes luttent encore pour s'engager vraiment avec Dieu, ne serait-ce que pour s'engager dans les eaux du baptême. Parce qu'elles ne se sentent pas parfaites. Bon, Josué a 12 ans. À 12 ans, on ne peut pas dire qu'il a une grande carrière de pêcheur. Néanmoins, du haut de ses 12 ans, et je pourrais faire témoigner ses parents, ou sa petite sœur, ce serait pire. Il n'est pas parfait, le gamin.
Il est loin d'être parfait. Mais pourtant, Dieu l'aime. Dieu lui a montré combien il l'aimait. Il lui a promis des choses pour sa vie. Il lui a promis qu'il pourrait le servir. Mais pour pouvoir servir Dieu pleinement, il faut se laisser toucher par son amour. Sinon, tu vas servir avec quels sentiments? Tes sentiments à toi? Dès qu'il y a un truc qui va éclater, tu vas te mettre en rogne? Tu vas te mettre en grève? Non, on ne jettera pas les poubelles de la nurserie. Mais ça c'est les insoumis, c'est pas la source. On a besoin d'être rempli de son amour, d'être transformé par son amour pour pouvoir pratiquer entre nous, les uns les autres, pour pouvoir de plus en plus réagir avec un cœur, un bon cœur, avec la bonne attitude. Oui, notre chair, elle veut se mettre en colère, oui, mais non. Ne marchez plus selon la chair, mais soyez contraire, conduits par l'Esprit. Amen. Et l'Esprit ne nous demandera jamais autre chose que de marcher par l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra jamais contrarier le cœur du Père. Le Saint-Esprit ne viendra jamais contrarier la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous ramènera à chaque fois. C'est pour ça que des fois, certains ne veulent pas avoir plus d'expérience que ça avec l'Esprit. Ils savent très bien ce qui les attend, ça va coûter à leur chair. Il faudra renoncer. Renoncer à mes réactions. Il y a des gens qui sont heureux, qui sont gais toute leur vie. Dès le matin, ils sont heureux, ils sont de bonne humeur. On n'est pas tous égaux là-dessus. Certains sont les spécialistes du boudin. Du matin au soir, ils boudent. Mais combien nous avons besoin d'être transformés par l'amour de Dieu? Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous transformer, nous changer. Amen. Sérieusement, qu'est-ce que vous préférez vivre? C'est quoi la meilleure journée pour vous? Dès le matin, tu te lèves de bonne humeur. Salut la famille! Bon, même moi, j'ai déjà du mal à ça. Hein. Le matin, en général, il faut me laisser tranquille. Heureusement, en général, pendant un temps, je n'ai que Dieu, mais sinon, il faut un temps avant que mon... Mais c'est de partir bonne humeur, vivre toute la journée de bonne humeur et aller se coucher de bonne humeur. La pire journée, c'est quand t'es pas bien, quand il n'y a rien qui va. Et puis... On passe tous par des temps comme ça. Mais le but entre chrétiens, c'est de vivre de l'amour et la paix, la joie. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Allez, je dis plus rien, c'est à vous de parler. Le fruit d'esprit, c'est l'amour. Ah, l'amour. Pourquoi c'est mis en premier? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédicité, la tempérance, la douceur. Moi, je vous conseille d'apprendre par cœur ces fruits. Ce fruit, parce que c'est qu'un fruit. Quand on est dans l'esprit, on porte tous les fruits. Amen? Non? Donc, quand je commence à être dans une routine de boudinerie, de colère, d'amertume, je suis animé de quel esprit? Allô? De quel esprit suis-je animé? Mais si le fruit d'esprit, c'est l'amour, la patience, la colère, l'amertume, là, c'est quoi? C'est qui c'est qui est derrière tout ça? Qui c'est qui te stimule derrière? Qui s'évertue à être transparent et que tu penses qu'il n'existe pas?
c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute à l'autre qui t'a blessé. Donc il faut que t'en veuilles à l'autre. Mais c'est bien l'ennemi de nos âmes qui est derrière, qui dit sois en rogne, t'as raison, il t'a blessé. Sois en rogne. Dis-le à l'autre qu'il soit en rogne aussi. Je caricature, mais c'est comme ça que ça se passe dans l'invisible. Et donc là, je dois avoir un tableau de bord spirituel. Tous, quand vous rentrez dans votre voiture, vous mettez la clé de contact en route, tous vos voyants vont s'allumer. Tous vont s'allumer, ils vont s'éteindre. Ils vont s'allumer pendant quelques secondes. Vous pouvez vérifier ceux qui ne sont pas sûrs. C'est pourquoi? C'est pour qu'avant la mise en route, tu puisses vérifier que tous les organes de ta voiture marchent, fonctionnent. S'il y a un bouton qui ne s'allume pas, c'est dangereux. Si par exemple le voyant d'huile ne s'allume pas, il y a danger parce que si tu perds d'huile et que le voyant ne s'allume pas, c'est casse moteur assuré. Le temps que tu te rends compte que l'huile est partie, enfin bref. Et donc il doit y avoir un tableau de bord spirituel dans notre tête. Je n'ai plus la paix, je n'ai plus la joie, je n'ai plus l'amour. Je ne suis plus conduit par l'Esprit. Seigneur, et là il faut revenir à ce qui nous a amené à ne plus porter le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce qui m'a... si un tel il m'a dit ça, donc ça m'a... Et puis du coup j'ai dit, oh Seigneur, je te demande pardon. Et on se repent. Et remets en moi ton esprit. Et revenons dans la joie. Et revenons dans l'amour. Et Seigneur, montre-moi comment je peux résoudre le problème. À ta façon, pas à la mienne, ni à celle de l'ennemi, mais à ta façon. Et là, mais Dieu nous aide, c'est certain. Amen. Si tout le monde fonctionne comme ça, il n'y aura quasiment plus de problème à l'église. Plus de problème à la maison. Amen. Pourtant, je ne vous ai rien dit d'extraordinaire. Mais si chacun met ça en pratique, c'est une autoroute de paix, de joie. Et c'est là que le monde verra que vous êtes ses disciples. Et c'est là que vos vies donneront envie. Je sais que la semaine dernière, nous avons entendu le message « La moisson est prête ». Mais je suis partisan, excusez-moi, je vais peut-être contre-prêcher, je ne suis plus convaincu qu'il faille aller faire du porte-à-porte et qu'on peut... ça ne marchera plus. On se prendra que des râteaux. Même aller arrêter des gens dans la rue. Même moi le premier, quand on m'arrête, tu viens m'embêter. La preuve, on ne le fait plus physiquement. Maintenant, et on est en train de mettre les là, enfin l'État est en train de mettre les là, le démarchage téléphonique. C'est la même chose. Ça aurait été une idée d'ailleurs. Bon, maintenant, on a les applications pour bloquer ces messages, ces téléphones, ces numéros inconnus. Mais le peu de fois que, par réflexe, je réponds, « Oui, bonjour, vous faites bien de m'appeler. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. » Et je commence à dérouler. Là, souvent, c'est elle qui raccroche. Pourquoi je disais ça? La moisson est prête. Donc je suis de moins en moins convaincu qu'on portera du fruit en allant annoncer comme ça, en voulant annoncer en one-to-one. Mais de plus convaincu que c'est les gens en nous voyant vivre qui seront touchés. C'est notre cercle qui sera touché par notre façon de vivre. C'est parce qu'on va émaner. Alors je ne dis pas maintenant, si tu rentres dans un magasin, ce que tu vas être pendant la demi-heure ou l'heure que tu vas passer dans le magasin, ce que tu vas émaner va peut-être toucher la personne à salut. Très certainement même. Mais pourquoi? Ce qui va faire que tu vas être convaincant, c'est que tu sois rempli, que tu pratiques le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est ça qui donne envie. Parce que nous sommes dans l'amour, dans la paix, dans la joie, la patience, la douceur, la
la tempérance, la bénédicité. Alléluia. Soyons animés de l'Esprit, mais soyons remplis de l'amour du Père. Une fois, un responsable me disait, mais comment je peux faire pour... je dois reprendre un frère dans son service. Mais si je lui dis quelque chose, c'est certain, il va limite me sauter à la gorge. Je dis, c'est pas compliqué. Dans tout ce que tu fais en tant que responsable, fais-le avec le filtre du cœur du Père. S'il sent le filtre du cœur du Père dedans, tu n'auras pas de reproche. Amen. Donc c'est encore plus exigeant pour ceux qui sont responsables. Plus on monte en responsabilité dans l'Église, plus nous devons pratiquer l'amour du Père, plus nous devons pratiquer le fruit de l'Esprit. Amen. Parce que si les responsables véhiculent de mauvais sentiments, de mauvais comportements, c'est pareil, ça va émaner sur les membres. Et comment voulez-vous que les membres rayonnent à l'extérieur, puisqu'ils ont comme exemple des leaders qui ne portent pas le fruit de l'Esprit. Donc il va de notre responsabilité d'être remplis d'amour. Et le remplissage, comment on le fait le remplissage ? Exactement. À l'issue, nous avons une agape. Amen. Mon épouse est en arrêt, c'est pour ça qu'elle n'est pas ici. Donc je vais participer à l'agape, mais je ne passerai pas toute l'après-midi. Je vais vite rejoindre ma petite femme, parce qu'on s'est très peu vus. Elle n'a jamais été autant à la maison, parce qu'elle est en arrêt, mais j'ai jamais été autant absent que cette semaine. Donc je vais passer du temps. Pourquoi ? Parce que si je veux recevoir l'amour de mon épouse, il faut que je sois avec mon épouse. Si tu veux recevoir l'amour de Dieu, passe du temps avec Dieu. Seigneur, je ne partirai que tu ne m'aies béni. Seigneur, je veux que tu me remplisses. Quand je viens au culte, quand je viens à une réunion, je m'attends à recevoir, à être touché, à être transformé. Je refuse que vous veniez par habitude. Il faut que j'aille au culte, je suis chrétien. Non. Il faut que tu ailles au culte parce que tu as une sainte convocation. Tu vas vivre un temps extraordinaire avec Dieu, avec tes frères, mais surtout et avant tout avec Dieu. Et de recevoir de ton Créateur tout son amour. Être réinitialisé. Toute la semaine, tu as été bombardé de mauvais sentiments, de mauvaises paroles. Toute la semaine, tu as été attaqué par des mauvaises pensées. Et là, tu as besoin d'être rechargé. Mais de grâce. N'attends pas que le dimanche pour te remplir. Dès que tu le peux, invoque ton Dieu. Il attend que ça. Il y a quelques années, Cateno a eu une vision. Non, c'était un songe. Un homme musclé, chauve, près d'un lac. Et il voyait dans le lac tous les membres de l'église qui étaient dedans. Et l'homme commence à prendre une cruche et à déverser de l'eau dedans. Puis Cateno, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais je les nourris. Je les remplis. Il faut qu'ils soient imbibés. C'est la volonté de Dieu de vous remplir et de vous remplir. Et il n'y a que dans la présence de Dieu que ça peut se faire. Amen. Tu peux aller de chrétien en chrétien, raconter ton problème, pleurer, gna gna. C'est que Dieu qui peut changer ton cœur. Amen. Passe du temps dans sa présence. Reçois tout l'amour qu'il veut te donner. Reçois. Et en même temps que son amour soit rempli de son esprit. Porte le fruit. Sois rechargé pour pouvoir être ce témoin. Si tu n'es pas chargé, tu ne peux pas être son témoin. Les Ukrainiens ne font que ça. Demander des munitions. Parce qu'un soldat sans munitions,
il ne sert à rien. Un chrétien sans amour, sans être rempli de l'esprit, il ne sert à rien. Juste pour chauffer une chaise. Si nous ne sommes pas remplis de l'amour et de l'Esprit de Dieu, nous ne servons à rien, qui que nous soyons. Si demain je ne porte plus le fruit, je n'ai plus la présence de Dieu, je n'ai plus l'amour de Dieu qui rentre en moi, mais c'est plus la peine, je raccroche. Je laisse la place à un autre, ça ne sert à rien. On ne va pas jouer au pasteur. Amen. Allons chercher à la source, à Dieu. Dieu est la source. Une source qui ne se tarit jamais. Et quand on boit, on n'a plus soif. Amen. Je pense que vous avez compris. Il me semble que j'avais un dernier passage à vous lire. Ésaïe 61, verset 1 à 3. C'est Jésus qui prie. Jésus a dit ça devant les pharisiens. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Alléluia. Quand tu t'attends à la présence de Dieu, Dieu te remplit, il t'enlève ton esprit d'abattement, il enlève ta tristesse, il te remplit de louanges. Ok. Moi, je m'attendais à un grand amen, puis ça y est, on commence à louer ensemble. L'amour de Dieu ne sera pas stérile. Tu ne seras pas simplement rempli pour être témoin, mais il va guérir tes blessures, il va guérir ce qui te pèse. Tu marcheras en nouveauté de vie, comme tout à nouveau. Mais ça, c'est possible chaque jour. Le problème, c'est qu'on est capable de passer des semaines, des mois, des années, des années, et des années, et des années sans se remplir de l'amour de Dieu. Et on enchaîne, on empile, on empile, on empile. Mais à la fin, t'as beau être chrétien, Dieu demande que ça de nous bénir. Mais il ne nous forcera jamais. Dieu ne peut pas faire ce que tu ne lui permets pas de faire. Il peut libérer ton cœur de ce que tu veux bien être libéré. S'il te plaît, devant Dieu, ravale ta fierté et ton orgueil et dépose tes fardeaux. Laisse-toi remplir de son amour. Il t'aime. Il veut pour toi des projets de paix, non de malheur. Je vous invite à courber le front. Oh, combien Dieu t'aime. Oh, combien Dieu veut te renouveler, te toucher ce matin. Même si tu prétends faire partie de ceux qui vont bien, je te garantis que Dieu a encore des choses à te donner, à te remplir, pour que tu sois encore mieux. Père, nous voulons, après ce message,